suis en direct avec vous. Si Mathéo arrive à un moment donné, eh ben, il nous rejoindra, tout simplement. On verra ça ensemble au fur et à mesure de l'émission. Et puis, je vais commencer tout seul avec vous. Page Magnus tout de suite avec la Magnus qui a repris bien sûr et puis quelques confirmations notamment celle que Bordeaux revient fort dans ce championnat. Voilà, on va retrouver au fur et à mesure un Bordeaux un peu plus on va dire au classement. Un classement qui correspond un peu plus au niveau de Bordeaux qu'on estimait en début de saison. Bordeaux qui avait été décimé par les blessures aussi, qu'on a retrouvé, qui a fait visiblement un bon recrutement avec l'arrivée de Mathieu Pompey qui apporte aussi à chaque match en termes de points. Voilà, il y a eu des retours de blessures, il y a un Kevin Spinozzi qui est très en forme, que ce soit en équipe de France ou avec les Boxers. Donc voilà, très bonne nouvelle. Tout va pour le mieux en fait du côté des Boxers, tout simplement, qui sont qualifiés aussi en Coupe de France. Merci aussi à Nicolas et ou Sandrine Rigaud, en tout cas, de nous suivre aussi. C'est super sympa, merci. Donc voilà, Bordeaux très chaud, qui est tout simplement allé gagner sur la glace de Chamonix 4-0. Donc voilà, attention aux Boxers. Et alors, retour en force au classement, justement, c'était un peu symbolique, ce match contre Chamonix. Chamonix qui a fait un excellent début de saison. D'ailleurs, cette défaite ne vient pas entamer le très bon début de saison des montagnards de Chamonix, club ô combien historique, et qu'on est content de voir briller comme ça. Donc voilà, grosse perf bordelaise sur la glace de Chamonix. Match de bas de tableau qui comptait aussi beaucoup entre Nice et Cergy, qui s'est terminé tout simplement par la victoire de Nice 3-1. Donc voilà, là aussi deux équipes qui se portaient pas très bien, notamment Nice qui avait enchaîné beaucoup de défaites. On vous en avait parlé lors du dernier live dimanche dernier des balayeurs. Et voilà, Nice a si au moins gagné celui-là qui était très important et se mobiliser. Victoire 3-1, très importante pour les Niçois, pour essayer de ne pas rester collés comme ça en bas de classement et puis revenir dans la course pour les playoffs notamment. Par contre pour Cergy, ça se confirme que ça va pas être simple. Voilà, ils ont pris un maximum de points quand ils le pouvaient sur une très bonne dynamique de début de saison. Maintenant, c'est plus compliqué pour l'équipe de Cergy Pontoise, pour les Jokers. Voilà, il y avait un sacré choc aussi dans cette journée de Magnus. C'était Rouen qui recevait Amiens, le fameux derby que Rouen remporte très régulièrement. Eh bien là non, Amiens a trouvé un moyen d'aller s'imposer, et en plus avec le jeune Antoine Gilbert devant le filet, qui a réussi tout à fait sa performance, qui a d'ailleurs été élu MVP côté gothique. Donc voilà, grosse performance des Amiénois sur la glace de Rouen, victoire 3-2, et une bonne relance au classement. On savait que les Gothiques étaient un peu dans le ventre mou, ça leur donne un petit boost comme ça, après une large victoire en Coupe de France 6-0 sur la glace de Tours. Voilà, ça va bien du côté des Amiénois, ça va même très bien. On peut le dire aussi des Marseillais. Les Marseillais qui ont touché le gros lot vraiment avec Marek Siliak, leur gardien de but, qui fait exploit et prouesse sur prouesse. Très impressionnant, Marek Siliak devant son filet. Donc voilà, une victoire à Anglette, 2-1. Anglette qui reste planté un peu là en bas de tableau, et ça devient de plus en plus compliqué pour les Basques. Il va falloir trouver des solutions, et ça va pas être simple pour s'extraire de cette situation complexe. Mais côté Marseille, quelle première saison pour le promu, qui figure excellemment au classement. Très bonne. Est-ce qu'on peut parler de surprise? Oui, quand même, parce que malgré un très bon recrutement, on sait que le gap entre la D1 et la Magnus est quand même considérable. Donc voilà, chapeau à eux, vraiment. Alors, Mathéo, il est là en live, donc peut-être qu'il va pouvoir réussir à se reconnecter. Je vais peut-être le revoir et pouvoir l'ajouter quand même. J'espère, en tout cas. Donc voilà, Mathéo, si tu me lis, n'hésite pas à te reconnecter. J'essaierai de nouveau de t'ajouter. Peut-être que ça fonctionnera cette fois-là. Croisons les doigts, sait-on jamais. Voilà. En tout cas, pour la Magnus, pour terminer de ce côté-là, petit point au classement, avec quand même les Rouennais, malgré leur défaite, les Dragons qui avaient un peu d'avance, qui restent en tête devant Angers-Grenoble. Le trio était attendu. Voilà.
voilà, on le retrouve enfin, c'est pas enfin parce qu'il n'y a rien à souhaiter, c'était excellent que Chamonix se glisse justement dans ce trio de tête, mais en tout cas on s'y attendait qu'à un autre ça arrive, et bien c'est le cas là au classement, Rouen, Angers, Grenoble, alors Grenoble qui n'a pas joué de match évidemment, puisque Grenoble est en Conti Cup tout simplement, voilà, Conti Cup très relevé cette année, donc voilà, alors est-ce qu'on va pouvoir avoir Matt, ce serait top. Alors, Oh, eh ben c'est bon, ça fonctionne. Le oh, son et l'image, incroyable. Enfin. incroyable. J'avais pas vu ton message. Non, Donc, mais il n'y a pas de souci, on est bon. heureusement que j'ai rejoint le live. On Bon, y j'arrive est, avec 6 minutes super. de retard, mais c'est Tu pas vas grave, je fallait surtout, écouter direct. la première mission que je vais te donner, Matt, c'est de regarder sur Kik parce que j'ai pas pu tout faire en même temps. Je suivais les T'inquiète pas, commentaires j'y vais de ce Facebook. pas. Mais voilà, de saluer Et, tous les gens qui nous rejoignent sur Kik et puis de lire leurs messages. et voilà. Bon, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce dimanche matin. Et je sais pas où est-ce qu'on en est, Sylvain. Mais Bah j'ai aucun écoute, doute moi sur le fait que. j'ai donné les résultats de la journée de Magnus, à part le Angers Gap, la victoire large d'Angers 5 buts à 2, et j'ai Ouais. été sur le classement, du coup, voilà, pour dire que Rouen, malgré tout, avait une petite avance et que sa défaite dans le Mm. derby ne les a pas empêchés de rester tout en tête, mais qu'on avait retrouvé finalement le trio attendu en tête, c'est-à-dire Rouen, Angers, Grenoble, même si voilà, certains pouvaient penser que les Bordelais se glisseraient un peu au milieu de ces trois équipes-là. De quoi tu. Mais ça va arriver, Sylvain. Non, mais voilà, Les en tout cas, Bordelais, je sais pas si tu en as déjà parlé, mais là, ils oui, sont un sur peu. une forme Ouais. monumentale. Les Bordelais, ils sont sur une 3 victoires consécutives et le premier blanchissage de la saison. Très Ah bon ben oui, commentaire de Guillaume. Très bon c'est excellent, c'est excellent. Non, 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 bah j'ai anecdote, j'ai fait de la prison en plus hier. Et oui, en Donc, plus c'est symbolique. donc je sors juste de pénalité en fait, c'est tout. C'est vrai. Voilà, j'ai pris un 25 minutes et voilà. Ok. Bon, bah ça Et fonctionne. oui, voilà, premier blanchissage de la saison pour Bordeaux et pour Couleur Ouais. Papillon. Ouais, ouais, tout à fait. Et puis voilà, je le disais, le bon recrutement de Mathieu Pompey, Kevin Spinozzi en grande forme, tout va bien côté bordelais. Même si voilà, on voit pas de Polodian encore, c'est le voilà qui était censé être quand même un des fers de lance de l'attaque. Et ben on réussit à trouver des Mm. solutions sans lui, et ça c'est quand même très positif. On a quand même voilà du talent dans l'effectif bordelais. Qu'est-ce que ça dit du côté de Kik, Matteo, qui est en Bah live, qui nous écoute, a fait salut. Est-ce qu'on a des petits messages parce que du coup je n'ai pas de visibilité là-dessus, de mon côté. eh bien écoute, il y a Lucas Meunier, le fidèle qui est avec nous également sur Kick. Et puis voilà, tout est bon de leur côté, ils m'entendent bien, ils me voient Ok, et c'est bon bah ça roule. parfait. Parfait, parfait. Moi, comme je le disais, du coup, je suis passé sur un mode webcam. C'est beaucoup moins qualitatif en termes d'image, mais bon, ça passe quand même, finalement. Et puis, du coup, comme tu m'as rejoint, on me voit en plus petit, donc on voit un peu moins la différence de qualité visuelle. C'est pas plus mal. Donc, j'étais un peu sur le point classement. Oui, donc je disais le trio de tête attendu, hein, Rouen, Angers, Grenoble, enfin, en tout cas, attendu, qui est le trio de favoris, Oui, bah oui, oui. qui est là, qui est présent. Les Chamonniards qui restent quand même à portée en quatrième place. Et puis, bah, la bonne surprise marseillaise, De la quelle semaine. année pour l'instant pour le promu, quoi. C'est avec un Ciliac infernal. Bah ouais, encore cette semaine, ils se sont déplacés à Anglette et bah, ils encaissent qu'un but. En plus, Marseille marque son premier but en infériorité sur un très bon contre avec un Stoliarov qui a connu un très très bon mois. Il a même été enfin, nominé par les Spartiates pour être le joueur du mois. Il est en grande forme, Stoliarov. On se demande dans quelle équipe de draft il est. Spoiler, c'est pas la mienne. Faudra qu'on Mais fasse le point d'ailleurs oui, là-dessus pour voir où on en est de. ouais, on va faire le point. Mais voilà, Marseille, c'est la surprise de la saison, comme tu l'as dit. Et puis voilà, encore une victoire pour eux. Franchement, on les attendait pas, peut-être pas à cette place-là. Mais bah écoute, les recrues, même certains qui n'avaient pas forcément un CV hyper séduisant pour de la Magnus, s'y adaptent bien. Il y a un bon groupe. Il y a une belle alchimie entre les gars de l'Est et les Français. L'avantage, c'est que ça, c'est qu'il n'y a pas, tu sais, des joueurs d'une nationalité différente et qui sont un peu perdus. Là, tout le monde parle un peu le même hockey. Et puis, bah, une cinquième place. Et puis, tout simplement, la saison avance.
et on peut plus dire que c'est un beau départ. Là, c'est une belle saison qui se profile pour les Spartiates. Ouais, faut saluer le management et le staff quand même, qui gèrent très bien et le recrutement et cet effectif-là. Et puis voilà, on en a parlé quelques fois, mais un jeune comme Sacha Djigaouri qui marque, qui met des points, qui se met en valeur, qui s'éclate dans cette équipe, on sent que la vibe, elle est vraiment totalement positive. Hein. Ouais, le petit Sacha qui d'ailleurs a marqué en Coupe de France Et oui, voilà, contre exactement. Grenoble. C'est lui qui marque, donc ça me permet même de faire une petite transition, tu vois. Exactement. Bon, Mais ça a été oui, un peu compliqué en coupe, effectivement, hein, face à Grenoble. La hiérarchie a été respectée de ce côté-là, mais bon, c'est pas le plus important pour les Marseillais, qui évidemment visent surtout un maintien confortable, on pourrait dire, qui est plutôt en bonne route. Alors attention quand même, parce que le ventre mou du classement est quand même composé d'Amiens et de Bordeaux, deux équipes qui sont expérimentées, qui ont du talent, qui ont aussi un très bel effectif, donc qui seront on va dire, à l'affût de la moindre faille. Hein du côté marseillais pour passer devant. Et puis après, bah là, on tombe un peu plus sur le bas de tableau. Bon, à Nice 8e, et puis surtout après Sergi Gap, Briançon, Anglette, où là, c'est vraiment la lutte pour éviter les playdowns. Hein. Ce sera pas simple pour ces équipes-là pour l'instant. ouais, non, non, on est d'accord. Nice, pareil, c'était une équipe qui pouvait être intéressante, mais pour l'instant, ça peine un peu, même s'ils ont gagné Ouais, cette le semaine match à ne pas contre Angers. perdre. Ouais. Ouais, on est en train de dissocier un petit peu des groupes. Il y a déjà un top qui se crée en haut et en bas également. Même si en début de saison, ouais, on parlait d'homogénéité au niveau du jeu, etc. Là, mais on le voit, hein, de toute façon, c'est au fil de la saison qu'on peut réellement juger les équipes. Euh, Là, on voit clairement quelles sont les équipes entre guillemets dominantes de la ligue et celles qui ont du souci. Anglet notamment, c'est compliqué. Pourtant, le recrutement était vraiment changé, hyper intéressant, etc. Mais ça ne veut pas du tout. Même Nice, ils ont un peu changé leur type de recrutement, mais bah, pareil, ça peine un peu, même si là, je crois qu'ils sont huitième ou neuvième. Non, ils sont 8e, et puis Ouais, huitième. Voilà, ça reste la grâce à zone cette victoire. playoff, Ouais. mais Ouais, c'est surtout que la série faut était pas oublier catastrophique. que Parce qu'avant la série catastrophique, Nice était bien finalement. C'est ouais, que c'est là, ça. ils Puis avaient vraiment faut se enchaîné. dire que le neuvième, c'est Sergi avec 6 points en moins, donc c'est pareil, c'est une huitième place, mais elle est virtuelle en réalité sur les performances sportives, ils sont pas huitième. Mais Bah, ouais, hélas pour eux, elle est bien réelle, mais en c'est tout cas, oui, effectivement, elle correspond pas oui, au non, rapport de ouais, force c'est sportif, juste quoi. sportivement, en tout Ouais, cas, ouais, c'est pas une réelle huitième place, quoi. Mais c'est comme ça. Et puis, il y a quand même des équipes qui sont plus séduisantes. Hein. Briançon reste un onzième, mais qui est pas honteux du tout. Ils arrivent à concurrencer d'autres équipes sur les matchs. Anglais, c'est des matchs serrés également, mais ouais. bah, ils prennent pas de points. Donc, c'est un peu le Briançon des dernières années. C'est Anglais qui le remplace cette année. Mais on verra bien. On verra bien, on verra bien. S'il y a montée ou pas, s'il y aura descente ou non. Il y a toujours la possibilité pour les clubs de faire des réajustements, Sylvain, on le rappelle. Oui. C'est fin décembre, il me semble, ou peut-être janvier en Magnus. Je sais pas si c'est un décalage avec la D1, Ouais, c'est fin décembre, je crois. Non, ça doit être pareil, la période, il me semble. mais voilà, il y a des Après, c'est clubs qui juste l'ont fait, l'histoire des Marseille jokers. par exemple. Hmm. Mm. Il y a Marseille qui l'avait fait avec David Asselin, ce qui d'ailleurs montrait des ambitions qui visaient pas qu'un maintien, parce que quand tu te renforces de cette manière, bah, il est évident que tu vises quelque chose d'autre. Vu le début de saison, je pense que l'objectif a changé. Bah, c'est surtout avec le retour de. Euh, Quand tout le monde va être de retour, ça va être sympa. Hein. Ouais, bah là, Teddy D'Acosta est déjà de retour. Ouais, Mais exact. ouais, quand Fabien Colotti va revenir, ça va être fort fort. Ouais, ça va être très intéressant, effectivement. Donc, on le disait, Pompey, Asseline, des très bons réajustements de ce côté-là. Rien à dire. Si ça te va, en tout cas, je pense qu'on a fait un bon tour sur la Magnus. On peut passer à la Coupe Ouais, de France quand même. Très envie d'en parler de bah cette Coupe de évidemment. France parce qu'il y a eu quand même deux surprises et ça, c'était plus arrivé depuis 2017, je crois. Hum, deux surprises, ouais. Ah ouais. Deux clubs Enfin, en tout cas, de deux clubs de D1 division qui vont inférieure en qui, voilà. quart. Ouais. Mais surtout, on en a un peu tous les ans, mais deux clubs de D1 en quart. Ouais, ça va faire longtemps. Je crois qu'à l'époque, ça devait être Neuilly et
je sais plus quel autre club. Mais ouais, une Coupe de France savourante. Surtout que les affiches avaient un peu fait débat sur le fait que c'était seulement des D1 contre des Magnus et que ça réduisait les chances de voir des D1 au tour suivant. Moi, je Là, trouvais non. ça au top, hein. Honnêtement, je l'avais dit. Moi, je trouvais Et que les bah tirages non. étaient incroyables. Et bah, du coup, ça m'a donné raison. Surtout que, honnêtement, il y en a que je voyais pas forcément venir. Le Chambéry-Gap, je le voyais pas nécessairement venir. Ça a Moi, été j'en un avais match, parlé. ouais, ça a été un match très très serré, J'en avais passionnant, parlé avec etc. Mais par Chambéry. contre, Dunkerque vainqueur face à Cergy, je pense que je l'aurais tenté, je l'aurais joué et j'aurais eu raison puisque les Corsaires se sont imposés 3-1 contre Sergi. Donc là, on a vraiment deux dynamiques opposées, hein. Une équipe qui peine un peu en Magnus et une équipe qui va très très bien en D1. Bah, on s'aperçoit que sur la glace, si en plus l'équipe qui a la bonne dynamique reçoit, c'est pas gagné du tout pour l'équipe de Magnus, hein. Ouais, surtout vu l'ambiance à Dunkerque. Ça C'est contribue horrible à totalement. vivre. En fait, Mm. tu t'entends pas sur le banc ni rien parce que le Plexicrew qui fait un travail incroyable, bah, ils sont juste au-dessus du banc adverse. Donc ouais, quand t'as une fanfare juste au-dessus de toi, niveau concentration, je pense qu'il y a mieux. Même si certains arrivent à faire abstraction, voilà, ça reste particulier d'aller jouer là-bas. Mais ouais, non, Dunkerque, Cergy, tu vois, moi, j'avais plus pensé au Chambéry Gap pour Ok, la gagnante en D1. intéressant. Mm. Moi, j'en avais parlé au dernier live, j'avais dit Mm. Chambéry, c'est une équipe qui est capable d'aller chercher Gap. J'ai maintenu qu'ils pouvaient créer cette surprise-là, parce que même en Coupe de France, ils étaient en forme. Valentin Grosse-Tête connaît une saison incroyable. Ouais, ouais, j'ai regardé un peu Et le replay du match d'hier contre Tours et c'est vraiment le joueur qui tape dans l'œil immédiatement. Une facilité, une non, vitesse d'exécution, c'est vraiment impressionnant. Ouais. c'est vraiment dingue. Et oui. Surtout que lui, il a Valentin Grosse-Tête, il me semble qu'il a fait du coup le Chamonix-Bordeaux en Coupe de France. C'était à Chamonix, puis du coup, il est direct reparti à Chambéry. Il n'est pas reparti avec les gars, donc c'est assez drôle. Ouais, impressionnant en tout cas ce qu'il est capable de faire sur ce début de saison. On a bien fait de le mettre en valeur, hein, lors du dernier live. On a eu Eh oui, le nez creux puisqu'il est, on a il l'œil est très bon. Il est très bon. Il est très on a bon. l'œil. Les Dunkerquois qui auraient pu retrouver Épinal au tour d'après, mais Épinal qui avait quand même en face une équipe d'Angers qui ne laisse que des miettes à beaucoup de ses adversaires. Mm. Le match a quand même été serré pendant un bon moment, hein, mais finalement victoire d'Angers 5-1 quand même avec une certaine marge. Ouais, complètement, complètement. Épinal a bien tenu le match. Moi, j'avais regardé le début. Et puis il y a eu une pénalité un petit peu bizarre dans le match avec un joueur qui tombe sur le gardien, mais finalement en fait c'était le gardien et du coup la pénalité n'a pas été affligée à la bonne équipe et puis il y a eu un but sur cette pénalité-là et puis ça a un peu chamboulé tout le monde, mais côté spinalien ça n'a pas réellement créé de débat. De toute façon, ils avaient précisé que ce match-là servirait euh, pour le staff, oui, pour déjà connaître un autre niveau, parce que voilà, entre guillemets, ils s'amusent en bien, mais faut savoir se mesurer, surtout quand tu as des ambitions de monter en Magnus, savoir qu'est-ce que c'est que la Magnus. Et puis ça servait aussi pour les supporters, parce que beaucoup l'ont réclamé, cette Magnus-là, et le staff avait bien précisé, ils ont appuyé dessus, C'est regardez ce un que autre c'est que la monde. Magnus. Voilà. Aujourd'hui, on en est un petit peu loin. Et puis Angers et Pinal, c'est pas le même budget. Ah non, 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 c'est clair, c'est clair, c'est clair. On a en fait un gros budget de Magnus face à un gros budget de D1, tout simplement. Donc voilà, on voit bien la différence C'est ça. entre les deux. Il faut souligner absolument, je pense, la performance de Montpellier, qui est non pas en D1, mais en D2, et qui, face à Nice, a livré une très très belle performance. Voilà, défaite 2-5 qui est plus qu'honorable quand on voit d'autres résultats entre des Magnus et des D1. Chapeau Mhm. bas aux Vipers qui ont voilà, livré un Et vrai puis, combat de haut vol, hein. ils ont tenu, hein, parce que à 10 minutes de la fin, il y avait encore que 3-2 pour Nice. Une réelle masterclass de Louis Wery, que je salue, qui a Ouais. fait Là, largement le boulot contre ouais, il s'est bien Nice. montré là, hein. Ouais, super pour Ouais, lui. Ouais. ouais, ouais. Mais il aime bien ces gros matchs-là, Louis. Il enchaîner les arrêts, c'est un gardien qui est quand même pas mal talentueux et jeune. Et puis la Coupe de France, ça sert également à ça. Se montrer, et puis parfois Ouais. on séduit les équipes adverses comme ça. Ça arrive souvent qu'il y ait des Mm. joueurs qui signent dans les clubs
qu'ils ont affronté en Coupe de France, de ce qu'ils ont pu se montrer en fait dans ce match-là. Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est vraiment une vitrine rare. En tout cas, donc oui, dont il a bien profité, Louis Wery. Donc félicitations bien sûr aux Vipers. Pour les autres résultats qui sont plutôt dans la logique, donc on le disait, Grenoble a éliminé Marseille pour 5 buts à 1, avec quand même un peu de, là aussi, de la marge. Rouen qui est allé gagner sur la glace de Neuilly, qui connaît une saison compliquée en D1, 7 buts à 0. Donc là vraiment, il y a pas eu photo. Tout comme Amiens sur la glace de Tours, avec, ils ont abordé le match comme un match de Magnus, hein, avec tous les titulaires, pas de changement de ligne particulier. Le groupe a plein, ça a gagné 6-0 sans problème. C'était le cas après 2 tiers de ce côté-là. De toute façon, j'ai l'impression que les Magnus sont beaucoup plus enclins à aligner l'équipe type maintenant. À l'époque, ça faisait beaucoup tourner, mais peut-être que justement les surprises qui s'enchaînent font un peu plus peur. Et c'est vrai que maintenant, on voit souvent les gardiens numéro un être alignés. C'est plutôt les backups des divisions inférieures qui sont mis en avant, mais ouais, Ouais, moi, surtout que, ça me choque moins du tout de voir des Magnus venir avec leur 4 blocs, quoi. surtout que des équipes comme Amiens ou comme Bordeaux qui s'est imposé aussi, on va dire, elles savent que ce sera très dur de gagner la Magnus. Parce qu'il y a 3 grands favoris, parce que voilà, c'est très compliqué de la gagner. La Coupe de France, c'est un vrai objectif. On sait que le tirage joue aussi, mais voilà, on la joue à fond parce que voilà, un trophée à la fin de la saison, ça change tout, quoi. Est-ce qu'il vaut mieux pas terminer, je sais pas, cinquième, enfin éliminé au premier tour des playoffs en Magnus et puis gagner une coupe que perdre en demi-finale de Magnus, par exemple, quoi. Ah ouais, Sylvain, tu préfères. Exactement, exactement. Ouais, ça m'a fait Note-la penser de à ça côté, complètement. celle-là. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Mais, oui, 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 mais peut-être qu'Amiens veut faire le comeback, hein. Ils ont fait revenir Mario. Ouais, Peut-être que c'est pour reprendre les Coupes de France, on sait pas, hein. Ça serait beau. Ça serait très beau pour les Amiénois. ouais, Mais complètement. oui, oui, on est d'accord. Ouais. La Et Coupe puis de France, pour c'est Super l'objectif Mario, de la ces Coupe de France équipes-là. est une plateforme pour son équipe des Gothiques. Mm, mm, mm. Est-ce que tu as les affiches des quarts de finale qu'on pourrait peut-être donner, Mathéo, qui sont bien sympas? Mais parfaitement que je les ai. Bah, on a un Dunkerque-Angers. Angers qui s'est déplacé à Épinal, qui maintenant se déplace à Dunkerque. Je crois que ça doit faire 2 ans qu'ils n'ont pas reçu en Coupe de France, Angers. Donc ça commence à piquer, hein, pour les supporters angevins. Je pense que ils doivent être un petit peu déçus de ne pas pouvoir Ouais, accueillir certaines affiches. Mais why not pour Dunkerque? Mais Angers reste selon moi une grosse écurie et je pense que le match sera largement en faveur des Angevins. on rappelle que Dunkerque avait éliminé Mais Rouen en ouais, Coupe c'est de ça. France, hein. Mais c'est Rouen, ouais, non, mais j'ai même pas. C'est dingue. Mm. Mais ouais, c'est en fait Dunkerque, ils sont experts dans ça. Ils ont tellement l'habitude en Coupe de France d'éliminer tout le monde tous les ans. C'est Ouais, il magique se ce crée club, hein. vraiment un historique de coupeur de Ah tête non, comme c'est peu, hein. serial Mm. killer, ouais. Ah non, c'est dingue. Donc le petit Dunkerque-Angers, qui sera évidemment à Dunkerque. On a le choc de la Coupe de France. Ça aurait pu être une finale, mais ça sera un quart. Rouen-Grenoble. Ouais, ça Ça, va être quelque chose. et c'est à Rouen en plus. Ouais, Donc là, on a quelque chose d'assez dingue. Et puis après, on a Amiens-Nice, qui est beaucoup plus soft comme affiche, mais c'est très intéressant à suivre. Et puis on a sans mauvais jeu de mots, le match un petit peu casse-tête pour Valentin Grosse-Tête. Parce qu'il est dans les deux équipes, à la fois pour Chambéry et Bordeaux, et on ne sait pas est-ce qu'il pour peut s'il faire va un jouer pour tiers, Chambéry ou pour Bordeaux. 2 tiers pour une équipe, 1 tiers pour l'autre? Bah, c'est une bonne question. Je suis vraiment très curieux de savoir s'il va être privilégié pour Chambéry ou pour Bordeaux. Aucune idée. Parce qu'on on rappelle que Valentin Grossetête est grenoblois à l'origine, dans l'effectif de Ah Grenoble. oui, Donc du coup, prêté à Bordeaux. théoriquement, en licence bleue avec Chambéry, potentiellement, mais du coup prêté à Bordeaux. Du coup, il sort un peu du système de licence bleue entre Grenoble en direct et Chambéry, puisqu'il n'appartient plus vraiment à Grenoble. Donc c'est vraiment un cas très particulier, quoi. Ouais, bah, moi je pronostique et je préchote qu'il jouera pour Chambéry ce match-là. Parce que je pense qu'ils vont privilégier quand même leur équipe à eux.
Et, mais c'est trop Il va fort pouvoir aller fouille fêter la à qualification quoi qu'il Chambéry-Bordeaux. arrive, quoi. Que ce soit avec Bordeaux ou Mais Chambéry. c'est ça, parce qu'en fait, le truc, ce qui serait drôle, enfin, pas pour les Bordelais, mais c'est qu'ils jouent avec Chambéry, qu'ils marquent et qu'ils repartent avec Bordeaux pour aller chez eux. Et là, ça serait incroyable. Qu'ils éliminent Bordeaux Ce et serait le qu'ils doivent premier joueur d'une repartir dans le équipe bus heureux d'une avec eux. élimination. Ouais, c'est clair, c'est incroyable. Non, mais c'est ça, mais c'est surtout, tu les élimines et tu repars avec eux dans le bus. C'est vrai que le scénario C'est- serait dingue. Il y a, Ça serait dingue. je pense pas, l'hypothèse qui n'a pas de sens, c'est qu'il ne joue pour aucune des deux équipes. Ça m'étonnerait beaucoup. Ce Non, je serait quand pense qu'il même. jouera pour l'une des deux. Donc Après, voilà. je crois qu'il avait été prêté un mois, hein. Peut-être que la Ah, période c'est de peut-être terminé, prêt ouais. sera arrêtée, hein. Ouais, ouais, On ouais. sait pas. Mais, La logique voudrait qu'il joue avec Chambéry. C'est vrai que à Bordeaux, de toute mais je façon, sa pense place sur que le line-up sera un peu plus basse théoriquement qu'à Chambéry aussi. Donc pour lui, c'est plus intéressant de jouer à Chambéry, quoi. mm, mm. Mais Ouais. ouais, moi c'est la rencontre que j'attends qui va me faire rire, c'est savoir ce qui va se passer, est-ce qu'il va repartir avec le quart des boxers ou non. Voilà, on verra bien. Exactement, exactement. Voilà pour une longue page Magnus Coupe de France. Voilà, et c'est super que tu aies pu me rejoindre, Matt, pour tout ça. La D1 aussi, elle ne s'était pas arrêtée. Ah oui, bah, de toute Et façon donc on a elle une continue. réponse en fait Ah, vas-y, sur vas-y. Kick. Le Lamp, en fait, il y aura pas le choix. Valentin Grossetête a commencé avec Chambéry la Coupe de France, donc Ah, il ne tu peut peux pas pas changer, bah oui, changer en cours de. continuer. Bah oui, Ouais, mais ouais, c'est bien sûr. complètement logique en Ouais. fait. Mais ouais. Donc bah voilà, peut-être que Valentin va éliminer Bordeaux et repartir dans le quart des boxers. Moi c'est ce que je veux voir, c'est juste pour le moment fun et je veux qu'on filme l'intérieur du quart quand il monte Le posa. avec son survêt de Chambéry. Bonjour, je viens poser la climatisation dans le bus. Mais je vais Ah mais rester c'est pour le trop dingue. voyage. Ah mais c'est trop dingue cette histoire de jouer pour deux équipes qui s'affrontent. Ah ouais, C'est rare c'est. dans le sport mais c'est drôle. Ouais, c'est vrai que c'est assez fou de ce côté-là. Et ça nous fait la transition avec la D1, puisque Valentin Oui. Grossetête joue en D1 également. Petit point sur les résultats, justement, de cette journée de D1, qui a été tronquée en partie, malheureusement, puisqu'à Nantes, on n'a pas pu jouer le choc qu'on attendait tous entre Nantes et Caen. Très très grosse affiche. Mais voilà, un problème de glace, et ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, hein, ça faisait au moins 3 journées qu'il n'y avait pas eu de gros problèmes comme ça. Et donc du coup, malheureusement, on n'a pas pu disputer ce choc. Donc voilà, espérons que les deux équipes seront tout aussi bien armées chacune lorsqu'il faudra rejouer ce match. Voilà, je sais pas si ça a encore été programmé, hein, ça va être fait sûrement assez rapidement. Mais bon, on espère en tout cas le voir. En tout C'est cas, peut-être que triste. si c'est programmé sur une journée où il n'y a pas d'autres matchs, et ben toute la D1 pourra le regarder. Ce match, ça, ce sera intéressant. Et on n'aura pas de dilemme ou de choix Mm, compliqués à ça faire c'est sûr. pour le visionnage du match. Mais bon, pour autant, ça jouait en D1, évidemment, avec des Strasbourgeois notamment qui ont été copie parfaite hein, contre Morzine, tout simplement, victoire 4-0. Ouais, c'est net et sans bavure, hein. C'est Strasbourg chez eux. Ouais, La patinoire très costaud. était moins 5 degrés. Euh, un powerplay incroyable Doublé de des Trudeau, je crois, sur le Strasbourgeois. match. Mais il marque des doublés à tous les matchs, Sylvain. Ouais. Ah oui, bah oui, oui, oui. Tu peux pas ne Ne pas, serait-ce, tu ne peux pas serait-ce dire pas je un de ces pense, joueurs clés oui. de ton équipe de D1. Maybe, peut-être, J'avoue qu'on a eu le nez peut-être. creux quand même, hein, parce qu'on le verra un peu plus tard, mais notre ami Mirnov aussi a été ultra présent sur la feuille de comptage Mm. pour Brest, mais en tout cas, voilà, tu as tout à fait bien fait de choisir Sébastien Trudeau quand on voit la prestation. Une nouvelle fois qu'il a servi à ce niveau-là, et puis le bon recrutement, les bons jeunes du côté de Strasbourg, on a une équipe très équilibrée, et voilà, et puis aussi un bon gardien, parce que mine de rien, on en prend 0 contre Morzine, donc c'est voilà, Morzine qui a quand même des arguments Ouais, hein, mais offensivement. le gardien, on n'a même plus besoin de le présenter en fait. C'est devenu une référence à son poste en D1 et il est trop fort. Il a su Faut se dire faire, les termes, mais il a il su est se faire beaucoup un trop prénom. fort. Ouais, se faire un prénom parce que de toute façon là-bas, il arrive. Ça aussi, c'est dingue l'histoire. Mais Strasbourg, dans les histoires, c'est dingue. Un coach qui a plus de 1000 matchs, le gars, ça fait 30 ans qu'il est là. Et Jadlowski, il arrive juste après son frère, c'est pareil. Il y a deux générations de Jadlowski qui s'enchaînent. C'est dingue. C'est dingue les Ouais, histoires à Strasbourg. ouais, C'est le club fidélité, quoi. ouais, complètement. Et puis Morzine qui va devoir batailler hein, pour remonter au classement. Épinal qui
confirme une nouvelle fois sa solidité incroyable puisqu'il trouve toujours un moyen de l'emporter. Et pourtant, Neuilly leur a fourni une opposition d'excellente qualité. Hein. On sait qu'il y a notamment Vilim Rosandic qui, malgré les résultats de son équipe, fait un très gros début de saison, Ah, il ultra tient solide. vraiment la baraque, lui, hein. Ouais, ultra solide. Et finalement, bah, Épinal qui ne gagne que 2-1, mais Épinal qui gagne en temps réglementaire. Donc finalement, bah, c'est 3 points de plus voilà, dans la Ouais, c'est besace ça, des c'est que Spinaliens. franchement que tu gagnes 2-1 ou 4-1, ils ont gagné autant de points. Puis ouais, bah Neuilly, c'est compliqué, hein. Compliqué ce début de saison. Je crois qu'ils attendent encore un renfort. On a fait des Parce que rajustements. Hein. Il y a un joueur québécois qui est arrivé ouais, déjà. il y a un joueur qui est arrivé, je crois qu'ils attendent un autre renfort. Et puis ouais, bah il y a Patrick Jeskalainen, le Finlandais en fait, qui est blessé, qu'ils n'ont jamais vu jouer, donc bah c'est pour ça il faut encore faire venir quelqu'un pour le remplacer. D'ailleurs, le nouveau Alexandre Picard a marqué Oui, face à absolument. Épinal. C'est Son c'est- premier c'est match lui de qui marque. D1, Ouais. voilà, hello, vous avez bien choisi. Mais ouais, je sais pas ce qu'il faudrait changer dans cette équipe de Neuilly, mais il y a des réajustements à faire, En tout ça cas, c'est on pourrait dire certain. qu'avec l'arrivée de Picard, il souffle le chaud et le froid sur la D1. Ok, d'accord. Je vais t'inquiéter, je vais en trouver d'autres. Le jeu n'est T'inquiète, pas, hein. n'est pas. Tu as le droit de rire. Hein, tu as le droit de rire. Pour m'encourager. Oui, bah Surtout pas oui, surtout, m'encourager. oui. Surtout, bah oui, faut pas l'encourager avec ses bêtises. Il y a une équipe qui a aussi, quand la cavalerie se met en marche côté offensif, qui cartonne fort, c'est Cholet, qui, voilà, sur la glace de Meudon, a eu une réaction très forte avec une victoire 8 buts à 3. Ouais, c'est fort, hein, Cholet, hein. Ils en avaient déjà mis 9 au Mont Blanc, je crois. C'était 9 ou plus. Enfin, j'ai un doute. Mais en tout cas, ils avaient bien martyrisé Ouais. les Mégévins. Et puis là, bah voilà, encore un déplacement où ils font une démonstration. Et puis bah, 5 buts d'écart. Ouais, on retrouve un Je peu sais un pas score si on peut dire de grand tout chose. début de saison pour Meudon qui avait pris quelques cartons d'entrée de jeu Ouais, avant de ouais, c'est bien, très bien compliqué là rétablir. Ouais. pour Yeri Blazek, Ouais. qui nous avait habitués à Brest à À être une l'un des solidité top gardiens exceptionnelle. du Ouais. championnat, même à Briançon à l'époque. Mais ces saisons à Brest étaient vraiment incroyables. Là, je pense qu'il est pas forcément aidé par sa défense. Honnêtement, sans critiquer personne, sur le papier, je pense que c'est compliqué de concurrencer qui que ce soit pour Meudon avec une défense de ce niveau. Autant offensivement, il y a des talents intéressants. Notamment, il y a, comment il s'appelle? Amateur. Amatcher, Amacher, ouais. Et puis il y en a un autre. Schuffelt aussi. Ouais, Choufette, ouais. Les deux sont vraiment pas Et mal. Max Kaufmann. Ouais, Mick Hoffman, ouais, Donc c'est voilà, les il y a déjà trois. trois bons étrangers. Mais puis voilà, même le gardien en soi, c'était un bon profil. C'était vraiment, Bah oui, oui, voilà, t'es oui. promu, tu vas Normalement, chercher c'est. Blazek, le gars il était Ouais, champion de France il y a ouais, 2 ans. ouais, ouais. C'est Vraiment, solide. c'était pas une prise de risque, hein. Mais bah, je sais pas, la défense a été mal Mm. construite. Ils ont reconduit énormément de joueurs de D2 aussi. Voilà, on le rappelle, il y a quand même un écart entre les deux divisions. Même si t'es champion de France en D2, ça veut pas dire que t'avais le niveau D1. Et puis un des Voilà. éléments qui est les plus compliqués pour les équipes qui montent, c'est notamment de augmenter considérablement le niveau de leur français. Ce qui est vraiment pas Ah, c'est simple. ça, ouais. Donc voilà, ouais, c'est sûr que ça joue énormément. Donc on le Ah, disait parce d'un. c'est ça, en soi, le choix des étrangers était bon, hein. Ah oui, 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 complètement, complètement. Peut-être une histoire d'équilibre aussi, peut-être plus renforcée défensivement avec des bons étrangers, Ah ouais, solides je pense aussi. que c'est ce qui manque à Meudon, Ouais. un bon def. Ou français, tout à fait, mais bon, c'est compliqué de trouver des très bons devs français sur le marché. Marché le plus compliqué probablement. Hein, À l'heure actuelle, ouais. ça va être compliqué, oui. Ouais, ouais, puis même à l'intersaison, hein, c'est très dur hein, Ouais, ouais, ouais. de gérer cette partie-là des devs français. Dunkerque, on le disait, au top en coupe et au top en championnat, victoire 5-2 contre Montblanc, c'était quand même, voilà, on a dit Ah ouais, c'était l'affiche choc tout ça, de la donc journée. ouais. Clairement, on l'avait dit. Et ouais, tu nous l'avais déjà présenté comme l'affiche de la journée, Sylvain. Et, euh, et je sais pas si t'as un petit peu regardé ce qui s'est passé dans ce match, mais Bah, en c'est tout cas, il y a de... en ce moment un joueur qui est chaud comme la braise, c'est Winkelmann, c'est ça, si je le prononce bien.
euh, Ouais, qui ouais. vraiment là enchaîne les points à vitesse, c'est impressionnant, quoi. Mm. Il était un peu Ouais, question exact. justement Puis il de... y a un top français aussi chez eux. Ah, il y en a plusieurs, ouais. Il y en a même plusieurs. Ouais. Genre Romain Carpentier Ouais. connaît une très très belle saison pour l'instant. Mais quand c'est pas Même Carpentier, Joseph c'est Boutin, Broutin. Quand mais c'est pas Broutin, c'est Torres parfois. C'est vraiment... Il y a une qualité offensive côté Dunkerquois qui est juste démentielle, quoi. Je pense que vraiment, ouais, c'est vrai. avec Épinal, c'est les deux très très grosses fortes offensives. Bon, on a parlé de Cholet aussi. Il y a Nantes aussi qui a une armada. Il y a quand même, cette année en Ouais, en D1, D1, quelques ouais, offensives ouais, vraiment sympas, hein. il y a du niveau, hein. Que ce soit français ou étranger, il y a même pas mal de joueurs qui étaient en Magnus et qui avaient une bonne production là-bas, qui, euh, qui sont redescendus en D1 Ouais, puis on a des et defs puis en bah D1. voilà, On a certains defs c'est des qui stars, scorent quoi. fort aussi, hein. On parlait de Cholet tout à l'heure. Karch a Ouais, encore été au pointage. Il était partout sur la glace. Bruce aussi, Nate Ouais, Bruce. bah oui, tout à fait. Euh, Puis il y en a d'autres, hein. Ouais, 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 c'est ça, c'est c'est passionnant à regarder fort, de ce c'est côté-là. fort la D1. On voit de temps en temps des gros scores, mais pas que. La preuve avec la victoire de Tours sur la glace de Chambéry 0-3. Ben voilà, Tours toujours qui, quand elle va bien, est une équipe très très solide défensivement. Qui voilà, Hmm. qui en cohérence avec le nom des remparts finalement, se construit beaucoup autour de cette solidité-là, cette compacité-là. Et donc, bah, victoire 3-0 à l'extérieur. On prend bien, surtout dans une période un peu de vache maigre. C'est une très très belle victoire pour les Tourangeaux. Voilà, qu'on su faire le dos rond par moment, patienter, et puis Ouais, saisir les ouais, opportunités. Voilà, typiquement la lancée, sur la lancée de l'équipe de la saison dernière finalement. c'est ça. Et puis le championnat est tellement serré qu'avec cette victoire, ils ont gagné 4 places. C'est dingue. Mais oui, après, faut rappeler que c'était une équipe de Chambéry différente. Parce qu'il y a la Continental Cup, t'en as parlé tout à l'heure. Et bah, les jeunes, Fabien Der, Timothée Quatron, Mathias Bachelet, bah, ils sont tous avec Grenoble. Donc c'était les jeunes de Vaujany qui étaient là. Mais bah voilà, il y avait quand même une opposition. D'ailleurs, l'équipe adverse a été saluée par Franck Spinozzi. Voilà, il a fait le serrage de main à la fin sur la glace avec ses joueurs pour féliciter l'équipe de Chambéry tout de même. Donc c'était pas non plus un match à sens unique. Ah non, non, vraiment pas, vraiment pas. Sur le Voilà. premier tiers, si Puis dans le Chambéry est devant, premier, il y a vraiment pas de oui, scandale, hein. c'est ça. Dans le Ouais. premier tiers, il y a quand même une nette domination des éléphants, mais Tours a su trouver les moyens de gagner parce que de toute façon, ils avaient l'obligation, entre guillemets, d'aller chercher un résultat pour se soulager parce que bah voilà, quand t'es avant-dernier de D1, t'as une pression que tu t'infliges toi-même. Et puis là, je pense qu'ils vont être un peu plus libérés. On l'a vu en fin de match, ils avaient tous le sourire, donc je pense que c'est peut-être le début d'une série pour cette équipe. On parlait en tout cas de Français d'impact en D1. Là, voilà, les buteurs, Metter est bon. Ça a été Tartari aussi depuis le début de saison. Les Français à Tours sont essentiels. Et puis, Ouais. Ah, et c'est puis vraiment à David souligner, quoi. Kemisarti, hein. Ouais, tout à David fait. Kemisarti, excuse-moi David, voilà, qui a 2 assistances sur le Qui match avait été très également, intéressant en la coupe d'ailleurs contre formation. Amiens Ouais, ça on est aussi. d'accord. Mm, mm. Mm, mm. Donc, ouais, très bien, un jeune. Bah, Ouais. voilà. Tiens, on doit mettre des jeunes les Oh, mettre en avant à chaque émission. Et ben, on l'a, notre jeune. C'est David oh Camisarti. David. Voilà, pur produit de formation tourangeau et qui eh ben, progresse chaque année, apporte beaucoup de physique, d'intensité et tout, mais est capable aussi de mettre des points importants. Donc voilà, c'est un vrai joueur installé de D1 maintenant, voilà, qui a fait son nid et vraiment sa place à Tours. Et on se rappelle bien, Matteo, Franck Spinozzi en avait parlé à son arrivée comme un Comme un futur franchise capitaine player. en puissance. Ouais, Futur on est capitaine en d'accord. puissance des remparts de Tours, et on ne peut être que Et, d'accord avec ça. euh, et je vais te mettre au défi, Sylvain. Est-ce que tu serais capable de savoir combien de matchs a David Camisarti pour son jeune âge? Parce Ah, qu'il est encore jeune, hein, David, hein. combien de matchs de D1? Mais il a commencé très jeune, ouais. Tout, avec Tours, ouais. Pas forcément de D1, mais en général, ouais. Je sais pas, je vais dire Je 150. vais te dire, hein, il est à 185 matchs Ah, voilà, impressionnant, ouais. et c'est le 6e joueur qui a le plus de matchs à Tours.
Ah ouais, bah, c'est très impressionnant. Ouais. C'est dingue, hein, parce que ça montre aussi la précocité, entre guillemets, parce qu'il a que 23 ans. Et voilà. Il a une expérience C'était pour ouais, de appuyer la mise en trentenaire avant des quasiment. jeunes. Ouais. Lui, on lui fait confiance depuis pas mal d'années. Et ouais, pas mal. Déjà 200 matchs avec l'équipe pro, c'est vraiment pas mal. Ouais, bah c'est voilà, c'est un joueur incontournable qu'on met sur la feuille de match, vraiment en étant rassuré et puis en sachant qu'on aura de l'impact, du caractère et même une production offensive avec David Camisarti qui peut être intéressant. Donc voilà, c'est bien de mettre en avant les jeunes de D1 Voilà. également. Et pour finir cette journée de D1, il y avait un match de bas de tableau entre Brest et Valenciennes. Enfin, bas de tableau, Brest n'est pas totalement en bas non plus, mais qui s'est révélé ultra passionnant et très riche en buts aussi, avec 9 buts marqués, et une victoire des Brestois 5-4 qui vaut de l'or hein, pour les Brestois, et à contrario, Valenciennes de nouveau qui passe pas loin du coup, mais Mm, voilà, qui doit s'incliner quoi. mm. Sachant que Valenciennes s'est renforcé Oui, avec l'arrivée de Pierre Trouvé. Bon, il n'était pas qualifié pour le match, mais en tout cas, ils font aussi le ex-Clermontois. nécessaire pour retrouver. Ouais, ex-Clermontois, ex-Bordelais également, formé à Bordeaux. Mm. C'est un jeune que j'apprécie pas mal. Je trouve le profil très intéressant et c'est très bien pour lui qu'il ait retrouvé une D1. Ouais, on est ravis pour lui. Ouais. Et puis là, le Brest de Valenciennes, 5-4 pour Brest. Valenciennes était revenu ouais, voilà, bah, du coup, a marqué son quatrième vers la fin de match, donc ça devait être très très tendu au Rincla Stadium. Mais ils ont fait le taf côté brestois. Miknov continue de scorer. Ouais, Il y Mirknov a un autre. Fourcade, ça. Non, mais Faut il y en a un autre aussi. ouais, C'est Joey Dubé. ouais, Dubé aussi, ouais, c'est clair. Je Ouais. crois qu'il est à. Ah ouais, le Je nombre vais de pas dire de points en bêtises, quelques mais là, matchs, non, non, mais là, je crois affolant. qu'il doit être à 10 points en trois matchs. Ah ouais, non, c'est incroyable, Non, ouais. mais c'est dingue. Mm. Alors, les trois derniers matchs, le gars, bah, il est top scorer de D1. Voilà. Il est passé top scorer de D1. Il est à 16 points en 7 matchs. Mm. Ouais, c'est 8 buts, hyper 8 intéressant assists. comme profil. Hein. C'est pas un joueur qu'on cite nécessairement dans les plus grands talents de D1 quand Non, on y pense. Et puis en plus, il est plus tout jeune, etc. Donc on peut se dire, ouais, non, 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 non. est-ce qu'on part sur un profil comme ça? Mais la marchandise est toujours servie. C'est incroyable. Il met toujours des points, quoi. Ah, c'est trop, trop dingue. Il avait joué à Chambéry également. Ouais. Dubé, il a joué un peu partout en D1. Mais là, ouais, 8 buts, 8 assists, et puis bah, un vrai game changer pour Brest, parce qu'il fait réellement le taf, il apporte des points, et voilà, fallait qu'on en parle. Tout à l'heure, tu voulais parler de Mike Neuf, mais moi, je voulais qu'on parle de Joey Dubé, parce qu'il m'impressionne sur les trois Ouais. dernières journées. Dès que je le vois Et sur toutes les feuilles Fourcade de match, et Graham Avenel, vraiment, à Brest, c'est pareil. On a aussi offensivement des choses à dire. Hein. Défensivement, c'est un peu ouais, plus ouais, compliqué ouais, de trouver l'équilibre, on va dire. Mais on est complètement d'accord. Ouais, c'est peut-être un peu défensivement. Il reste Ziga Kugovsek dans les cages, mais Brest a le potentiel pour faire mieux. Et puis Brest, ça reste aussi l'une des top équipes des dernières saisons. On est habitué à aller faire le top 4 tous les ans. C'est très très rare de ne pas voir Brest dans le top 4, hein. ouais, c'est une équipe qui est régulièrement au tableau, Et effectivement, mais qui change quand même régulièrement, et ses étrangers, et parfois ses coachs aussi. Donc, ouais, les coachs, ça c'est. bouge Ouais. beaucoup à Brest, on est d'accord. Mm, 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 mm. mm. Ouais, complètement. Donc, pour faire un point au classement, donc on l'a dit, Épinal en tête, hein, puisqu'Épinal ne perd pas et gagne tous ses matchs. Strasbourg qui est deuxième, Dunkerque troisième. On rappelle aussi, n'oubliez pas dans ce classement qu'il y a des équipes qui ont un match en moins, et notamment Caen et Nantes. Donc Épinal premier, Strasbourg deuxième, Dunkerque troisième. On a un très beau podium avec Mont-Blanc à l'affût en quatrième place. Caen qui est cinquième, mais du coup un match en moins. Sixième Brest, qui du coup s'est très bien réinstallé en milieu de tableau. Cholet septième, huitième Tours, Chambéry à la neuvième place. Ensuite, on passe sur Meudon, dixième, Morzine onzième, Nantes douzième, mais avec un match en retard. Voilà, qu'ils ont bien l'intention de gagner contre les Dracards de Caen. Neuilly treizième, on a dit saison très compliquée pour l'instant pour les Nocéens, les Bisons. Et puis Valenciennes qui est en dernière position et qui ferme la marche Mm. pour le moment avec voilà, un petit écart qui s'est creusé un peu, non pas sur la treizième D'ailleurs, place, mais sur les places au-dessus, quoi. d'ailleurs, une petite pensée pour les supporters caennais.
qu'on fait 6 heures aller-retour Ah pour ouais, rien. Donc ouais. on a quand même une pensée pour eux parce que Heureusement que la c'est ville des de Nantes est frais. quand même sympathique et qu'il y a de quoi passer une bonne soirée quand même sur Nantes. Ouais, Mais bon, c'est ça, effectivement. mais bah, faire un 6 heures aller-retour pour se voir un match refusé pour une glace impraticable, c'est compliqué, hein. Donc Ouais, je sais on pas si tu as vu espère qu'il y aura un déplacement abordable pour eux. le commentaire très juste de Benoît Baudard qui parle de l'expérience de Dubé. Et ben, ça se paye aussi l'expérience. C'est aussi ça. Pour les clubs qui montent de D2 en D1, il faut aller chercher, oui, si possible, des joueurs d'expérience. C'est le cas aussi quand on monte de D1 en Magnus. Hein. Pourquoi est-ce que Marseille est allé chercher un joueur comme Teddy D'Acosta? C'est aussi beaucoup pour son expérience nationale, internationale, etc. Mais bon, ça se paye, Ouais, c'est pas c'est facile dans les budgets. bah, c'est ça en fait. Plus t'es âgé, plus t'es performant, plus t'es cher. En plus, Donc vous avez vu les faut trouver le fanatiques juste du coup milieu. qui tu les Oh, saluais, qui disent qu'en plus il faisait un temps pas terrible, donc voilà. On a dû essayer de trouver peut-être un pub ou un endroit sympa au moins en intérieur pour aller finir la ouais, soirée, c'est mais ça. ça devait être un peu triste. Et Et voilà, il faudra la réorganiser brigade le Ice déplacement. aussi. Mm. Pensez pour eux qu'organiser leur tout premier déplacement de l'histoire qui s'est fait annuler pour une glace impraticable. Donc bah, Ouais, pareil pour eux, bienvenue dans le hockey c'est français. triste. C'est ça. C'est le baptême du feu, comme on dit. Impeccable. Bah écoute, on a fait une très belle page D1 aussi. Peut-être quand même un petit retour rapide parce que moi j'en ai parlé mais de façon très lointaine sur. Je voudrais pas qu'on oublie ça sur la Coupe d'Europe quand même de Grenoble, qui joue la Conti Cup mais qui joue quand même, il faut le dire, une Conti Cup très relevée. Je trouve par rapport à certaines affiches qu'on a pu voir pour les clubs français. Je trouve que l'opposition est quand même vraiment pas mal cette année, et surtout avec une stat complètement dingue pour les Grenoblois qui ont canardé les cages comme rarement, mais qui ont trouvé une fois le fond des filets en 2 matchs. C'est quand même complètement dingue. C'est ça, je te donnais la stat, c'est 102 tirs, un but. C'est surréaliste. Ouais. Il n'y a même pas besoin d'en dire plus. C'est à ce stade-là, c'est pas de la malchance. Un manque bah, d'efficacité nette. Je ne saurais pas expliquer. En plus, c'est chez eux, donc t'as pas réellement d'excuses à donner. Est-ce qu'ils se sont mis la pression? Parce que t'as dit que c'était quand même relevé, mais moi je suis désolé, mais quand je regarde les équipes, elles étaient largement abordables. La pire équipe pour Grenoble, c'est Cardiff. Et ils Ouais, la ouais, jouent j'ai été aujourd'hui. peut-être un peu trompé par Cardiff, effectivement, qui est une grosse équipe, quoi. C'est voilà, c'est Mm. seulement Cardiff, mais Zemgal, ça joue le championnat laiton. C'est pas la Magnus, hein. Ouais, mais le Euh, championnat laiton, certes, n'est pas. Oui, c'est sûr que c'est pas Riga, quoi. C'est Non, pas non, le non, Riga de mais KHL. Ouais. non, c'est pas le Regal KHL. Mm. Le championnat de Lettonie, je l'ai regardé pas cette année, mais les 2 dernières années. Il y a un niveau qui est entre D1 et Magnus, mais ça score beaucoup dans ces équipes-là. Tu sais, le niveau défensivement et tout, c'est pas incroyable. Zemgal, c'est l'équipe référence du championnat, avec Ljubljana aussi. Ouais. Mais Équipe forte d'un championnat faible, quoi. c'est ça. Il joue également en Mestis. L'effectif joue en Continental Cup. Voilà. Non, c'était à Ça la reste. portée des Grenoblois, on est d'accord. Hein, c'était Mais plutôt tu favoris regardes sur le même match. Ouais. statistiquement, 52 tirs à 26, Mm. ils l'ont mené ce Bah, c'est très match. simple, c'est x2, hein, donc c'est facile à calculer. C'est l'efficacité, quoi. C'est même pas une question d'adversité, c'est juste qu'ils n'ont pas été efficaces. Et je suis désolé du terme, mais c'est honteux parce que bah, ils sont représentants du hockey français et tu perds contre des équipes qui sont largement abordables. Encore le championnat, ok, Zamgal, tu peux faire un faux pas, à la limite, tu vas en prolongation, mais putain, le club du Kazakhstan, sans déconner, tu peux pas perdre comme ça et te faire blanchir. C'est surtout ça qui est honteux. Ouais, 2-0. Moi personnellement, ça mérite ces résultats-là de Continental Cup. Peu Parce que importe l'équipe, là, il c'est leur même pas faut une un question qu'ils sont exploit abordables ou non. monstrueux. Hein. Pour qu'ils aient une chance de passer, il faut qu'ils gagnent par 3 buts d'écart contre Cardiff. Non, mais ça, déjà qu'ils gagnent contre Cardiff, je pense qu'on sera content, même ceux qui ont acheté le pass Continental Cup, là, parce que bah, du coup, je pense qu'ils ont dû vendre un pass pour les 3 jours Ouais, et t'as même pas vu des buts de ton équipe, je trouve ça désolant. Mais ouais, moi, c'est un peu triste. j'avais pré-shot, Sylvain, quand j'avais dit mes pronos en début de saison que Grenoble, ils allaient pas faire une grosse saison.
Pour Visiblement, je l'instant, me suis pas Magnus, trompé. ça marche encore bien, mais ouais, là, sur le plan européen, c'est Ah, un puis, peu bah ouais, mais difficile. puis encore, ils sont troisième, hein. Mm. C'est pas non plus. Non, mais c'est Enfin, pas, franchement, les voilà, objectifs de c'est pas Grenoble, un oui, c'est ça, cauchemar. c'est pas honteux, Mm, mm, mais mm. on les connaît, les objectifs de Grenoble, Un ou deux. ça reste d'être premier, hein. Mm, Non, mais c'est ça, c'est un ou deux, mais mm, c'est deuxième proche du premier, hein, parce mm. que là, l'effectif. Et en plus, ils se sont renforcés pour la Continental Cup. Ils ont fait venir un mec de KHL. C'est inexplicable. Inexplicable, ces résultats. Alors, je voulais aussi revenir sur quelque chose sur ce premier match de Grenoble qui est ultra triste et scandaleux et qui dépasse de loin le sport. Je pense que tu n'as pas vu l'info, hein, c'est pour ça que je me permets Non, de le ouais, dire. Il y a malheureusement. eu des propos racistes en fin de match d'un joueur de Zemgal à l'encontre d'un joueur des Brûleurs de Loups, de Jonathan Racine, très exactement. Et on ne peut pas réaffirmer plus que nous, au balayeur, en tout cas, combien ça nous choque et combien on trouve ça scandaleux de lire ce genre de choses. Donc voilà, c'est paru dans la presse. Hein. Et le joueur, d'ailleurs, est venu s'excuser de ses propos après dans le vestiaire. Excuse ou pas, j'espère que ce joueur Bah, sera il l'a pensé, en suspendu fait. par son club. Mais c'est Mm. ça, mais c'est juste. Enfin, un moment, en plus, t'es dans le match, t'as même pas la lucidité de réfléchir à ce que tu vas le dire. C'est surtout que t'y as pensé, tu l'as sorti directement. Ouais, au moment de se Tu serrer les mains, en t'excuses de plus, l'avoir après le dit ou match, tu c'est-à-dire qu'ils t'excuses de ont, l'avoir pensé? C'est ça. ils ont battu quand même Grenoble sur un match où ils ont été largement dominés. Quelle Et il se permet débilité. en plus des insultes racistes au moment de serrer les mains. Enfin, franchement, Quelle c'est débile. complètement scandaleux. Et voilà. Et du coup, le club a complètement été au courant, hein, puisque s'ils l'ont envoyé s'excuser, c'est pas de lui-même, à mon avis, qu'il a pris cette initiative. Hein, voilà. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et je ne comprendrais pas que ce joueur soit aligné sur la suite. Mais il va l'être. J'ai quasiment aucun doute à ce propos. S'il n'y a pas de suspension ferme et concrète, ils vont le faire jouer et je trouve ça à vomir tout simplement. Voilà, donc on n'est pas du tout dans le cadre sportif là, mais enfin Non, si, c'est dans le ça. cadre d'un événement sportif, mais c'est vraiment à vomir quoi. Et ouais, est-ce que tu as vu également la suite de l'histoire avec Adam Johnson, Sylvain? Bah, je te propose de donner quelques infos supplémentaires. Ouais. Eh bien, le joueur auteur de l'accident, si on peut le dire, Matt Petgrave, qui est également un joueur noir, bah, il prend un bashing incroyable sur les réseaux de personnes qui ont des idées, bah voilà, racistes également. Le gars a été, je crois qu'il a fait de la garde à vue pour homicide involontaire. Et là, il y a une enquête qui est menée, etc. Parce que bah, il avait quand même le patin sacrément haut. Il y a un choc, mais le patin était quand même très haut. Moi, j'ai revu l'action et en fait, c'est vrai qu'avec du recul, tu te dis qu'il avait peut-être volonté de faire un sale coup. Surtout qu'apparemment, il est réputé en Angleterre pour ce côté comme ça. Évidemment, il voulait pas le tuer, évidemment, il visait pas la gorge. Mais voilà, Euh, il y a une enquête qui est menée par Je sais la pas, police c'est très dur avec les images. britannique. Moi je trouve que c'est très étrange en fait. Non, mais de toute façon, le club a communiqué comme ça. Il est décédé suite à un choc bizarre. Bah c'est ça, c'est Mais étrange, Mais improbable, voilà, il y étrange a la police qui est ça. Et puis bah voilà, fallait aussi qu'on pousse un coup de gueule, c'est et parce que bah, dramatique. malheureusement en France, nos journalistes en font des articles, Le Parisien notamment pour les citer, et puis sur Twitter, le fameux réseau incroyable, hein, parce que à chaque fois qu'on en parle, c'est pour parler du côté négatif, et bah, un réel bashing des personnes, Ouais. et puis ça a clairement, enfin, ça, je sais pas pourquoi le sujet sur sa couleur de peau a été mené, voilà. Ça aussi c'est dégueulasse, Ça n'a aucun ça m'y a sens. fait penser, et puis voilà, c'était Ouais, ouais, peut-être pour ouais. donner des infos sur la T'as- suite de l'Adam Johnson, parce que ça a quand même pas mal circulé. Gardez la tête froide et ne jugez pas trop vite ces situations-là. Attendez d'avoir tous les éléments. Et puis de toute façon, il y a une justice, il y a de la vidéo, il y a plein d'éléments qui vont permettre, on l'espère, voilà, d'avoir une conclusion logique. Et malheureusement, à ce drame Ça. horrible. Donc voilà, je ne peux pas concevoir une seconde que le joueur ait effectivement eu l'intention de Non mais cet personne, acte-là. C'est impossible. Qu'il ait eu l'intention d'avoir de l'impact,
de faire mal avec des gros guillemets, hein, c'est-à-dire de voilà, Ah vraiment oui, d'avoir un gros impact sur le joueur, pourquoi pas, mais en même temps, vu la position dans laquelle il se retrouve, à quel moment, enfin, on contrôle quoi à ce moment-là, quoi. Enfin, je le vois vraiment pas se d'ailleurs, dire, ça. en l'air, se dire, attends, je vais lui faire un Mawashigiri avec mon Bah oui, patin oui, qui non, va bien sûr. l'atteindre à la tête, Bien quoi. sûr. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens, quoi. Et puis d'ailleurs, ça lance aussi le débat qui est en train de se créer là, sur les protège-coups, Ouais, tout simplement. Il y a de plus en plus de joueurs qui en portent partout. oui, c'est vrai. De leur propre Moi, hier, je initiative, suis puisque aussi légalement, c'est allé. obligatoire nulle part, hein, quasiment, hein. Enfin, chez les plus jeunes, oui, mais Si pas en Ligue après. anglaise, je Ah, crois ok, qu'ils ont changé le règlement. ok. Et il y a une ligue, je sais pas si c'est l'Allemagne ou quelque part où c'est en réflexion. Puis bah voilà, sinon il y a des joueurs qui le portent d'eux-mêmes. Moi hier, je suis allé voir un match de Féminine Elite à Tours. Il y avait des joueuses de Bordeaux-Anglet qui portaient un protège-cou également. Donc, Ouais, 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 ouais. je Bah, pense j'en que voyais de ça temps en restreignait temps, pas hein, mal mais de c'est vrai que personnes. c'était vraiment pas la norme, quoi. Ah, puis là maintenant, on en voit de plus en plus et je pense qu'il va y avoir quand même des réformes sur les équipements parce que bah voilà, on a revu des actions en NHL cette semaine où un joueur qui tombe et le patin qui passe juste devant le visage d'un autre. Donc ça fait peur, surtout après un drame comme celui-ci. On est clairement dans un contexte où bah, je pense que les joueurs n'y pensent pas forcément en montant sur la glace, mais bah, quand ils ont vu les images, ils ont dû se dire Ça a bah été ça aurait pu être traumatisant pour moi. la communauté du hockey, ouais. Et les joueurs en particulier, bien Ouais, c'est sûr. ça. Et donc bah après il y a des choses qui existent, hein. Il y a le protège-cou, il y a le casque avec visière qui est obligatoire en universitaire américain. D'ailleurs, je trouve que ça apporte un réel flow cette visière. Je sais pas ce que t'en penses, Sylvain, mais moi je trouve Une que sorte de visière les intégrale, joueurs là, américains ouais. universitaires, ouais, la visière intégrale, je trouve que ça apporte un flow. Mais qui n'est pas la grille, Euh, hein, pour nos Non, 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 références un peu françaises. Ouais, c'est vraiment une visière vitrée sur tout le ouais. casque. Et voilà. Mais de toute façon, je pense que les gens voient un peu de quoi je parle parce que généralement, quand les clubs annoncent des joueurs d'universitaire, on voit sur le visuel cette fameuse visière. Mais voilà, il y a le débat qui se lance. Et puis, pour apporter un peu plus de positif, je vous invite à aller voir la dernière vidéo des Panthers Nottingham où ils ont filmé et montré un petit peu comme un mini-doc sur l'hommage à Adam Johnson un peu partout dans la ligue. Et puis c'est des images incroyables, une magnifique vidéo. Et puis voilà, je vous invite à aller la voir parce que Ouais, ça très apporte un peu de touchant. chaud au cœur dans un contexte particulier. Ouais, ouais, tout à fait, très touchant, très émouvant. C'est pas facile de faire une transition avec la suite de l'émission, mais on va quand même la faire parce que voilà, mais il fallait parler de ces sujets compliqués, de Non, ces c'est sûr. sujets chauds. Faut pas se cacher. Voilà, je trouve que on est notamment dans un sport qui de courage et faut pas que nous aussi on se cache face à ces sujets-là qui sont essentiels et qu'on soit les premiers en première ligne pour les dénoncer, pour faire avancer les choses positivement. Ça me paraît très important. On va finir sur quand même beaucoup de bonnes nouvelles, puisqu'on va s'intéresser à nos Frenchies Oui, nord-américains notamment, mais pas que. Et ça va très bien pour Alex Texier, ça va très bien pour Adamo, pour Justin Adamo, ça va pas mal du tout pour Pierre-Éric Dubé aussi de manière générale. On a plein de Français en AHL, on est super c'est ça. contents. Et puis Là, on on a va même parler. le vieux Belmar qui marque encore, il est là, c'est bon Oui, ça. de nouveau, une très belle déviation face aux Oilers. Et puis bah voilà, on est très très content pour Belling. De toute façon, lui, mais que des buts de banger à chaque fois. C'est c'est dingue. Il marque très peu, mais il le Puis fait très j'adore parce bien. qu'il a toujours cette joie presque d'enfant quand il marque, très Mais t'as sincère, très l'impression, ouais, c'est profonde ça, et c'est ouais, toujours son premier j'adore. but en NHL, quoi. Ah ouais, C'est il est vraiment tellement fan du jeu et de, ouais, on comprend tout et ce qu'il voilà. apporte dans un vestiaire et dans un Mais groupe, hein. nos NHLers sont en forme. Texier, on a été énormément attristés sur ce début de saison. Tous les dimanches, Ouais, on avait dit que c'était le déclic. Il on attendait le pleurait déclic. limite. Et puis bah là, il continue dans sa lancée. Voilà, il a grappillé, il était sur le quatrième bloc, maintenant il est sur le troisième. Il prend des points. Sur les 10 derniers matchs, il est à 6 points. Donc sur le bilan comptable, ça s'enchaîne. Il y a juste à continuer dans cette lancée, puis continuer de marquer des buts, des assistances et faire ce qu'il fait très très bien. Donc voilà, Noé Scheller, ça va. Et pourquoi pas parler de ceux de la Ligue américaine, la Ligue Bah Ouest aussi. complètement. Et en plus, Et je dis Mathéo, de il y a eu un ceux. duel entre deux joueurs français en Hmm, AHL. Ça, c'était quand même magnifique. Ça, c'est rarissime. Un match Dubé vs hmm. Adamo, quoi. Les Eh Hershey oui, parce Bears contre que White Bar Scranton.
contre ouais, les Penguins. Ouais. Euh, mais oui, parce que dimanche dernier, Adamo était encore en East Coast. Oui, avec les Willy La semaine Nailers. dernière, il y avait que un Français Mm. en AHL et maintenant ils sont trois en une semaine. C'est ça qui est dingue. Parce que oui, voilà, Justin Adamo a été appelé, mais nous on l'avait dit. On l'avait dit dimanche qu'il Ouais. n'y avait aucune raison qu'il ne soit pas Ça, appelé. ça sentait l'arrivée Euh, prochaine. Ouais. c'est le cas, mais nous on a l'œil chez les balayeurs. On a réellement l'œil, Sylvain. Les buteurs, tout ça, on sait très bien de quoi on parle. Et on a parlé aussi, Des gabarit, ouais. leadership. C'est vraiment, on est sur un potentiel, hein, un gros potentiel hein, avec Justin On Adamo. a l'œil, on a l'œil. Mm. Il y a juste des gens qui confondent les Suédois et les Ukrainiens, mais on a l'œil. Donc oui, un très beau duel Adamo-Dubé. Euh, et puis le troisième, parce que je dis qu'il y en avait trois, c'est Louis Boudon, Et qui a oui. été appelé cette nuit. Donc enfin, hier soir. Et bah voilà, ça me fait plaisir de voir nos franchises appelés à l'échelon au-dessus. Louis Boudon, ça s'est fait très vite par rapport à Adamo. Euh, et, euh, et puis les supporters de la franchise de CHL ont un peu tiré la tête et en rigolant, on dit au sub de la HL, vous auriez au moins pu nous le laisser un peu plus. Parce que voilà, Louis Boudon, voilà, on l'avait dit, il a largement les qualités pour Intelligence, s'imposer leadership, au-dessus. il y a, ouais, il y a beaucoup de choses. Donc voilà, on va être très très curieux. Moi, je vais vraiment m'intéresser à ça pour que chaque dimanche vous ayez un petit peu plus de news sur nos franchises en AHL. Mais sinon, voilà, Adamo, il a marqué son Il a premier marqué, but en bah oui, AHL c'est pas rien. cette nuit ou la nuit dernière. Pierrick Dubé, bah, il n'y a plus besoin de le présenter. Tous les dimanches, il a marqué des buts. Et puis Louis Boudon, bah voilà, il va faire son premier match en AHL et puis on espère qu'il sera aussi productif quand il se coast parce que bah il était à un point par match. Ouais, complètement, complètement. On est très très content pour eux. Et on est content aussi pour Johan Ovitu qui a fait son retour sur la glace. Ouais, carrément. Et c'était pas dans un match d'un championnat parce que bah, Eh non. Vitkovic est engagé en Champions League. Et ils avaient un match de huitième. Et c'était le moment retour enfin pour Jovanovic qui n'avait pas refoulé la glace depuis des mois maintenant. Et bah, son instant de plaisir a été très court. Car le match a été très très vite arrêté Ouais, ouais, pour son un plaisir, problème de glace. c'est Pourtant, volatiliser il ne sur la jouait glace pas à des Nantes. Pélicans. Ouais. Il ne jouait pas à Nantes. Mais bah, vous Oui, voyez, ça même en n'arrive pas Suède, qu'en France. même en Suède, on a ce problème-là. Euh, Je crois que c'est en Finlande, là-t-il, hein. En Ouais, Finlande. ouais. Non, non, j'ai confondu. Alors, tu vas comprendre tout à l'heure pourquoi je parle de Suède. T'inquiète pas. Parce que tu sais, Mais du coup, la Finlande, c'est à côté de, c'est pas à côté de l'Ukraine, en fait. Enfin, c'est, tu vois. ah ouais, Si, ah c'est à bon? côté de l'Ukraine, en fait, mais c'est aussi à côté de la Suède. Enfin Ouais, bon, bah il y je a juste la t'expliquerai. Pologne, la Lettonie, l'Estonie, tout ça entre les pays, mais c'est qu'un détail, ça, c'est qu'un détail. Non, voilà, très content pour Johan. Bon, le match a été gagné par Vitkovic 3-0 du coup, euh, puisque bah forfait, Hmm. problème de glace. Et puis eux, il n'y a pas de report, on n'est pas en D1, on n'est pas en Magnus. Ouais, Non, non, c'est t'as clair. un problème de glace, Rigole pas. t'assumes, Tant c'est pis. Hmm. défaite. Donc voilà, on verra en championnat. Ils se déplacent pour le prochain match. Et puis Johan Ovitu et Valentin Cléraud, on espère qu'ils vont nous faire rêver en CHL. Normalement, avec cette victoire, ils ont juste à finir le job et passer le tour d'après. Mais comment ça, vous remettez en cause mon niveau de géographie? C'est juste que j'ai Euh, beaucoup trop d'infos dans la tête en même temps. et c'est vrai, c'est ça. Et C'est voilà, ça. C'est ça, les petits surdoués du hockey. On les connaît, faut les j'ai laisser trop leur le d'infos temps. en même temps, c'est tout. J'ai trop d'infos en même temps. Faut juste que j'arrive à séparer tout ça. Ne C'est vous ça, c'est inquiétez vrai, pas. et c'est vrai que tu gères beaucoup d'infos de ce côté-là. Et notamment, pour terminer, deux petites infos sur Jordan Perret et puis Charles Bertrand. Eh bien oui, Jordan Perret, deuxième but de la saison. Euh, Pas le plus compliqué de en sa rugby carrière. tchèque. Non, 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 bah un but en cage vide, efficace, mais tu sais, faut être tueur dans ces moments-là parce que des fois, si tu le marques pas, c'est toi Bien qui te fais sûr, égaliser. bien sûr, bien sûr. Donc voilà, bah Jordan, saison compliquée sur le plan comptable, mais il est capable de mieux et je pense qu'il fera mieux. De toute façon, il nous a habitués à mieux, donc il n'y a aucune raison qu'il n'y arrive pas. Et puis là, je vais parler de Suède cette fois, euh, sauf si je me trompe. Non, Je non, ne pense c'est pas. bon, c'est bon, c'est bon. Charles Les Bertrand, on a Lakers. un autre Français, on a un autre Français qui joue en Ligue des Champions.
on a ce luxe-là d'avoir quand même des représentants un peu partout. Et ça, c'est réellement un luxe pour le hockey français. Eh bien, il y a une défaite au match aller de CHL face à Weichau. Je suis Weichau incapable de savoir comment ça se prononce. Veicho. et oui, puis ouais, Vecho. Nino n'est pas là. Nino, il est en train de kiffer sa vie au Global Series en Exactement. Suède, hein, et il peut pas nous aider. D'ailleurs, Nino, fun fact, il est bloqué en Suède. Son billet retour a été annulé. Je ne sais pas s'il a réussi à en retrouver, mais j'espère qu'on va vite retrouver Nino sur le chat parce que ça reste un viewer fidèle et toujours intéressant ses remarques. Sauver Donc le voilà, soldat là il est Nino. bloqué. Mm. C'est ça, là, il est bloqué en Suède, Nino. Fait un peu de peine pour lui, mais. Et ouais, puis en plus, la vie est quand même assez chère en Suède, donc Bah, je te il conseille reste de au dire moins les là. Lakers, hein. Les Lakers de Suède, là, on est tranquille. Ouais, carrément. C'est Et je crois qu'ils ont perdu 4 ans, mais, mais voilà, Charles Bertrand, ça reste une très très belle arme offensive de Ingolstadt. Oh, mais je me vais me faire vanner toute la saison ou. Mais voilà, Charles Bertrand, il y a la possibilité aussi de passer un tour, et on lui souhaite. Ouais, absolument. Puis, bah, dans un monde merveilleux, on aura peut-être Ovitu et Clairo qui affronteront Bertrand dans la suite de cette compétition. Eh ben, on le souhaite, évidemment qu'on le souhaite, tout à fait. Grand merci Matt, et désolé encore à tout le monde pour ces soucis techniques, ce retard, ce truc. On était là à 11 heures, tout était prêt chez nous, le matériel fonctionnait bien. Non, c'est vrai, en vrai de vrai, on n'a même pas une excuse de on est en retard ou pas. Tout était prêt, Ah non, on était prêt, mais on au était... moment de lancer le Ouais, live, ça Mm. m'a coupé. Et, Ouais, incompréhensible. Ouais, et ouais. je suis parti et je pensais que j'allais recevoir un lien pour stream et j'ai pas vu les notifs de Sylvain et mais voilà, je suis arrivé en plein cours d'émission. J'espère que vous avez quand même apprécié l'émission. Ouais, ouais, ouais. Nous, N'hésitez en pas à tout nous le cas, dire en on prend commentaire si c'est le toujours un cas. plaisir à le faire. On a bien rigolé encore une fois. Et puis bah, dimanche, en espérant que vos équipes gagnent cette semaine. Ouais, c'est ça. On va quand même suivre avec beaucoup d'attention Grenoble face à Cardiff, sait-on jamais. Peut-être un exploit, ce serait splendide. Et puis, bah, allez voir nos vidéos des balayeurs et notamment la dernière, le tu préfères. Vous allez bien vous marrer. Puis on a hâte d'avoir vos Ouais. retours et votre avis sur ces tu préfères.